Ok, je suis là. Vous m'entendez, chat, ou pas? Cucu. Putain, les gars. Les gars. Les gars, c'est un grand jour, là. Merci, Mélissa. Chat, j'ai eu la confirmation, j'ai ma maison 200%. Y a aucune douille, ça peut plus retourner en arrière, là. Avant, on était à 99%. Là, c'est official. J'ai signé le dernier truc à signer. Je suis trop refait, sa mère. Je suis trop refait. Là, c'est... Ça va être le stress à fond, mais par contre, je suis vraiment trop content. Je suis vraiment trop content. Il va falloir qu'on fasse le live où on parle déco. Que je vous montre un peu mes inspi, que vous me donniez votre avis et tout. Si t'es heureux, j'espère que t'es nu. Putain, désolé Yoshi. Je t'envoie une photo ce soir comme d'hab. Merci Zaggy, merci beaucoup pour les 4 mois. Ah non mais là je suis plus que content, moi c'est une folie les gars. Faut se rendre compte. Merci Chachou. Merci beaucoup. Mais faut Kiro, oui je sais, il faut Kiro, mais il y a un moment, je pense semaine prochaine, on va se caler un talk que sur ça. On va faire 2 heures à parler que de déco. Blague à part, trop bien chef, je suis trop content en vrai, je suis vraiment trop content. Il y a beaucoup de trucs à faire, mais là j'ai trouvé... En fait dans ma tête je devais contacter 18 artisans différents et j'ai trouvé une société qui fait tout. Et alors ça serait un point en moins de malade. Genre tu leur dis la liste de ce que t'as à faire et après ils se démerdent. Ça me vend du rêve ça comme solution. Offrons tous des subs pour rembourser le prêt. Ah ben vous allez devoir en offrir vraiment beaucoup là. Vous avez signé, ça y est c'est bon, c'est officiel là, il y a tout. Là il y a tout. La prochaine signature qui manque c'est chez le notaire, mais chez le notaire ça peut pas être d'autre. Genre le seul truc là, le dernier truc qui nous séparait de la maison, c'était la validation de l'offre de prêt. Mais là c'est bon, elle a été validée par la direction de la banque et tout, genre c'est bon. J'espère que vous là c'est gagné là. Hop, mon prime pour la maison. Merci Jade pour les 21 mois, merci beaucoup. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Trop bien, ouais, c'est trop stylé les gars. C'est trop stylé. J'ai hâte qu'on fasse ce truc pour parler de déco et tout. Vous êtes soulagés de fou. Moi je suis soulagé mais je stresse parce que vas-y un déménagement déjà c'est très stressant. En plus j'ai beaucoup de trucs à déménager. Je sais pas encore comment ça va s'organiser, ça vaut cher. Du coup j'ai plus de thunes donc je sais pas comment je vais faire pour faire le déménagement. Enfin tu vois ça fait des problèmes quoi on va dire. Il y a des problèmes à venir. Mais je suis tellement content genre. Tellement refait. Comment tu gères ton stress? Bah je sais pas, je suis stressé quoi, comme tout le monde je pense. Je gère rien du tout hein. J'essaie d'organiser le plus possible les trucs pour stresser le moins possible, mais y a des machins où t'as pas la main dessus, c'est pas toi qui décide, du coup c'est stressant, voilà. Je peux rien y faire. T'as de l'entourage pour t'aider pour le déménagement? Non. Non, j'ai rien. Mais là on va essayer de vendre le plus de trucs possible. On va essayer de vendre vraiment le plus de trucs possible. Ah putain, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Faut qu'on voit... En fait, j'aurais peut-être pas le temps de voir. En gros, je pense que je vais faire un... Mais je sais pas si c'est faisable. Bah, tiens, peut-être que vous savez. Peut-être que vous savez. Est-ce que c'est possible de faire une page Le Bon Coin, par exemple, mais genre où personne peut avoir des infos sur toi? Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Genre, en gros, j'aimerais bien faire une page Le Bon Coin où je mets tous les trucs que je veux vendre de ma baraque avant le déménagement, là. Comment? Et ben c'est tout, et après envoyer etc aux gens qui achètent des trucs. Mais je sais pas si c'est faisable en étant 100% sécurisé. Genre moi je veux faire un truc où personne sait qui je suis, tu vois, personne sait où j'habite, etc. Mais j'ai tellement de trucs à vendre. Pour être propriétaire, Kitsune, utilise le nom de ta femme. Mais non mais même si je fais ça, genre en gros, je veux un truc où il n'y ait pas d'infos dessus, tu vois. Merci Listers. Merci pour les 13 mois, c'est gentil. Pourquoi tu fais pas sur Vinted sans utiliser ton nom? Bah je sais pas, j'ai jamais utilisé Vinted, j'avoue j'ai pas le réflexe. Mais parce que là je vais avoir des trucs à vendre, genre table, canapé, enfin tu sais. En fait le truc c'est qu'on part sur une déco qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a déjà chez nous. Et du coup on aurait bien aimé vendre nos trucs pour avoir le moins de trucs possible à déménager, donc payer le déménagement le moins cher possible déjà. Vinted quand t'envoies, les gens ont ton adresse, non? Ouais mais après s'ils ont l'adresse que j'ai aujourd'hui, je m'en fous en vrai de ça. Mais ouais, en gros j'aimerais bien vendre mes trucs. Enfin en tout cas vendre le plus possible pour déménager le moins possible. Mais ça a l'air d'être du taf quoi. Peut-être un compte au nom de la société ou un pote à toi te prête son compte. Ouais ça peut être une option c'est vrai. Vinted plus pratique et sécure. Ah ouais, Le Bon Coin, jamais eu de soucis, moi. Fais un vide maison, tu sais que j'y ai pensé, hein. Ouais, bah je crois qu'il y a pas mes infos non plus, Emma, sur mon profil Le Bon Coin, mais bon, c'était pour être sûr, quoi. Mais ouais, tu sais, un vide maison, j'y ai pensé, hein.
En mode, tu laisses dans la baraque tout ce que tu veux vendre, les gens ils viennent, chacun fait sa proposition, sa petite offre et ils se démerdent sur place, tu vois. Mais j'ai des trucs trop durs à vendre. Genre mon canapé, je vais devoir le brader de fou si je veux qu'il parte. Pareil, enfin il y a plein de trucs dans ma maison où bah je sais que ça va être une galère. Mais bah je vais avoir beaucoup de trucs à vendre quoi. C'est un petit peu chiant. Brad le Togo. Le Togo il reste à 200%. Il va dans le prochain décor et si vous en voulez pas dans le prochain décor, il va dans mon bureau genre. Parce que dans mon autre maison, là où je vais, j'ai un bureau de travail, genre en mode où je vais faire je vais faire mes trucs avec l'agence, mes OP, mes minia, mes trucs. Et un espace dédié à vraiment que le stream. C'est le luxe, c'est le confort ultime. Là, je vais vraiment me faire le setup ultime, là. Vends tes trucs aux enchères sur eBay, les abonnés vont se les arracher, tu vas être riche. Bah non, moi je veux scam personne, je m'en fous. T'as des trucs Pokémon à vendre, tout ce que j'ai de Pokémon qui sera à vendre, je le mettrai en vente sur Vogue pendant mon partenariat. Merci Coco. Et je vais vendre de très belles choses. 100% réel, Kiro, elle fera tout pour le Togo, mais le Togo, je le vendrai pas. Je le vendrai pas. Je l'aime trop, les gars. Je l'aime trop et il est parfait. J'ai pas du tout envie de changer. Je vais te blinder l'Inca avec Pokémon. Bah là, j'ai beaucoup de trucs à vendre. En fait, j'ai réfléchi et j'ai beaucoup d'items que j'aime beaucoup. Et je me disais, est-ce que je préfère avoir le studio de mes rêves ou avoir des cartes Pokémon dans une boîte que j'ouvre jamais de ma vie? Et la réponse c'est avoir le studio de mes rêves. Donc je vais vendre vraiment beaucoup. Je vais faire en sorte de garder que des cartes vraiment coup de cœur. Peut-être 4, 5, 6 cartes vraiment que j'aime à fond. Et elles je les garde, je les encadre, j'en fais quelque chose, je les expose et tout, tu vois. Et tout le reste, le scellé, les trucs, les machins, je pense que je vais tout vendre. Et j'ai vraiment pas mal de trucs. Comment ça va? Ça va Juliette, j'ai eu la validation de la banque aujourd'hui, je suis trop content. Je suis libre. T'as beaucoup d'air, celle que je collectionne perso. Et Krusty, j'ai beaucoup de tout ce qui existe dans la planète. Donc il y aura plus d'ouverture de booster Pokémon. Kitsune. Toi t'es pas à la page toi. J'ai validé un contrat avec Vogt pour 3 mois. Janvier, février, mars. J'ai commandé 7000 € de cartes à ouvrir pendant le partenariat. J'ai mis... Je vous parle en toute transparence, on m'a rien dit concernant les tarifs, donc je peux dire ce que je veux. J'ai mis plus que les thunes du contrat dans les ouvertures. Pour faire en sorte que les trucs qu'on fasse soient cool, que vous en mangiez plein la gueule, en gros, qu'on ait plein de trucs à ouvrir et tout. J'ai dépensé plus que le cachet dans les cartes à ouvrir. En me disant que de toute façon, ce que je vais ouvrir et que je ne veux pas garder, je pourrais ensuite le vendre sur la plateforme. Donc t'inquiète pas, vous allez bien manger là. Vous allez bien manger. Et à côté de ça... vous ferez un nouveau compte Vogt. Je vous ai commandé 500 boosters que vous pourrez commander sans dépenser un seul euro. En gros, vous aurez 10 € offerts à l'inscription et je mets les boosters en vente à 10 € sur le site. Et du coup, avec vos 10 € offerts, vous irez dans ma boutique acheter un booster et vous recevrez chez vous un booster gratuitement. Et on l'avait déjà fait, ça avait très bien marché pendant un premier partenariat. Et pour ceux qui se demandent, comme ça je suis full transparent, vous savez tout. Pour ceux qui se demandent quel intérêt j'ai à faire ça, quand vous vous inscrivez, moi je gagne de l'argent en plus de vos sous quand vous achetez un booster. Donc en gros on va dire que ce que vous dépensez dans le booster, c'est une opération nulle. Parce que moi je paye les boosters 5 €, j'ai 1 € à mon agence, un pourcentage qui part dans les impôts, etc. À la fin, il me reste des copinettes, quoi. Il me reste même pas 1 €, je pense. Et après, je prends une prime à l'inscription, en fait, à chaque fois que quelqu'un commande un truc. Je suis nouveau sur les lives, je regarde souvent les rediffs, mais première fois que je suis sur les lives, j'espère passer un bon moment. Bah, franchement, il y a des chances que ça soit horrible, hein. Les lives que je fais, ils sont tout pourris, moi. Que des cartes à vendre. Je pense que je vais vendre des cartes et du scellé, mais il y a un monde où je garde mon scellé. Je vais voir, faut que je réfléchisse. Mais j'ai des cartes, j'ai du gradé, j'ai des cartes que je voulais faire partir en gradation. Mais vu le merdier que c'est PSA en ce moment, je vais pas les envoyer à grader. Je vais les vendre en loose. J'ai vraiment des très belles cartes. Hein. Enfin, franchement, je pense... En fait, je me suis dit que je vendais... En gros, les 2 premiers mois, je vais vendre les hits qu'on a pendant les lives. Et le dernier mois, je vais faire un show de ouf. Et là, je vous parle de plusieurs milliers d'euros de cartes à vendre. Ça pue PSA actuellement. Déjà, PSA, c'est de pire en pire pour la gradation. Et en plus de ça, avec Trump et toutes les merdes qu'il met en place, les envois de cartes aux États-Unis, c'est un bordel de fou. C'est horrible. C'est horrible. Si on s'inscrit sans acheter, tu gagnes un truc? Je sais plus. Mais y a aucune raison de pas acheter. C'est 100% gratuit, vous dépensez 0 €. Genre, il y a... Vraiment, s'inscrire et pas acheter, c'est complètement con, quoi, dans l'idée. Vas-tu vendre aussi One Piece? Ouais, je vais vendre du One Piece. Je vais vendre des mangas et tout. Pokémon c'est en train de chuter, les cartes rapportent plus. Rapportent plus ou rapportent plus? Ça dépend des trucs, hein. Le scellé, ça fait que grimper, ça dépend des trucs. Tu peux me redire c'est quoi qui gagne au tirage au sort AS? 4000 PA, 5000 PO.
Question qui me taraude. Pourquoi dans tes vidéos Twitch, il y a des vidéos Animal Crossing qui datent d'il y a 3 ans? Je ne sais pas. J'ai vu ça, c'est marrant, il y a vraiment pas longtemps, t'es sûr? Oui, je suis sûr. J'ai vu ça il y a vraiment pas longtemps, je ne comprends pas pourquoi j'ai des anciennes vidéos qui restent là. Je me demande si elles sont pas épinglées ou s'il y a pas un truc. J'en ai aucune idée, genre. Je l'ai vu il y a vraiment pas longtemps, en allant chercher les stats parce que Intel m'avait demandé. Je les ai vus passer. Je sais pas pourquoi il y a ce truc. J'en ai aucune idée. Hello. Aucune idée. Je pense c'est parce qu'il y a... Je sais même pas en fait, j'en sais rien pourquoi il y a ces 2 trucs Animal Crossing. Alors le pire c'est que je ne peux même pas... Genre je peux rien en faire quoi. Ah mais si. Ah mais si je peux. Attends, paf. Je peux en faire en fait. C'est parce qu'elles étaient passées en temps fort. Oh là là, j'allais m'embrouiller. Je crois que c'est bon. Ouais, ça va être bon. Tac, tac et tac. Normalement elles y sont plus. Les trucs de il y a 4 ans. Et il y avait 960 vues ou je sais pas quoi, je pense que c'est parce que c'était un truc qui avait été enregistré sur la chaîne. J'avais raison, Hopley, hésite pas à poser des questions. De quoi, qu'est-ce qu'il y a, Nino? Merci Jason, espèce de sale riche, merci pour les 63 mois. Merci Lapin, merci Coco, merci Lister. Je sais pas si j'ai oublié des gens. Ah? Alors attends, fais voir. Attends, je vais regarder, c'est bizarre, ça se trouve c'est moi qui dis de la merde. J'étais sûr de moi, mais ça me fait douter du coup ton truc là. Amour sucré. Bonjour les copains. Ah je oui, c'est passe 3000. devant me réabonner et c'est puis 3000. je file au boulot. C'est 4000 Bisous. PA, 3000 gold en fait, pas 5000 gold. Merci Charlie, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi je me rappelais de ça, mais c'est bon, c'est pas grave. Et de toute façon, ça suffit largement de 3000 gold, hein, si on se dit la vérité. J'avais dit que c'était des temps forts, ça fait des années que je les vois. Je pensais que c'était normal, bah non, c'est pas normal, je sais pas ce qu'ils foutent là. Je savais pas, genre. Putain, les gars, je suis tellement content pour la maison, sa mère. Genre, ça y est, quoi. Ça y est, j'arrive pas à réaliser. Vous savez que je déménage dans 2 mois, là. Je sais pas. je sais pas comment je vais faire pour m'organiser, pour tout faire et tout, ça me paraît impossible. Ça me paraît vraiment impossible. Après, ça se trouve, je vais faire glisser un petit mois en plus pour faire les travaux tranquilles, mais... T'as déjà fait ton Pokémon piqueur? Choisir chaque type? Et lequel est ton favori, etc. Ça pourrait être sympa en live. Ah non? Je sais même pas ce que c'est. Pokémon piqueur? C'est quoi ça? Pokémon piqueur. Ultimate favorite Pokémon picker. Mais c'est quoi cette merde? Tu parles de ça là? C'est ça? Oui et non Rosie parce que j'ai beaucoup de taf. Oui, et faut faire quoi? Merci, c'est gentil. Il faut faire quoi, chat? Ça a l'air d'être un bordel, c'est quoi cette histoire? Ton Pokémon préféré par type et par gemme? Et par gène? Et après à chaque fois tu dois cliquer Mais à quoi ça sert? T'as une représentation de tes favoris à la fin. Mais il y a plein de gènes que je connais à peine les gars. Il y a vraiment la masse de générations où je suis en mode j'en ai rien à foutre. Genre vraiment beaucoup hein. Ça te fait au moins un point en moins. Ouais, c'est sûr, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de taf. Ok, je le ferai un jour, Krusty. Peut-être quand on fera les trucs... ça aurait du sens de le faire pendant les ouvertures Pokémon. Ça aurait du sens. Ça peut être marrant d'ailleurs. Salut, tueur des animaux sur Bigfoot, MDR, j'ai trop aimé la vidéo. Le message des fous furieux. En vrai, c'était stylé, Bigfoot. Vraiment cool. Merci Little pour les 39 mois, merci beaucoup. Ah, putain, les gars, en vrai de vrai, je suis quand même soulagé, genre. Je vous jure, je pense qu'à ça me pète le cerveau. J'ai trop hâte de faire le live où on parle déco, je vous montre les trucs, les idées et tout. Et attends, j'avais une question. Le studio provisoire. Parce que je vous ai dit, je vais déménager, j'aurai un studio, et le studio en question, je le changerai quand les travaux seront faits dans mon garage, etc. Ce studio-là, je le fais de quelle couleur? Est-ce que je reproduis celui-là, même couleur et tout ça? Ou on fait autre chose? Merci Little. Je me tâte un peu. En fait, le problème que j'ai, c'est qu'après avoir fait mon studio dedans, ça va devenir une chambre. Une chambre d'invité. Donc je peux pas faire un truc genre en mode de peindre en noir ou quoi, c'est pas possible. Faut que je trouve un truc. Mais en vrai, celui-là, j'aime bien quand même. Un truc un peu fou vu que ça va pas durer pour te faire kiffer. Bah justement, après, ça devient une pièce de ma maison, quoi. Donc bon. Ça fait un peu chier de faire un truc... il faut un truc qui puisse marcher pour le studio et marcher après le studio. Dans les tons roses, c'est pas mal. Tu sais que je kiffe, moi. Rose, j'ai vu hier, parce que je regarde beaucoup les peintures en ce moment pour trouver des peintures pour ma maison. Et peinture rose poudrée, c'est trop stylé. Genre, j'aime vraiment beaucoup premier degré. Après, genre comme ça. Comme ça, là, je kiffe, moi. Je trouve ça vraiment cool. C'est joli, c'est doux et tout, c'est agréable, je trouve. J'aime vraiment bien. Après, de là à faire un studio comme ça, je sais pas. Mais j'aime vraiment beaucoup.
Ça, c'est un peu trop rose. Mais le poudrer comme ça, j'aime vraiment bien. Ça aussi, c'est joli. Ça aussi, c'est sympa. Genre, ça peut faire un truc qui change un peu, et puis c'est chaleureux. C'est chouette. Ça le fait pour une chambre d'amis avec des touches... Des touches avec parcimonie. Ouais, je pense aussi qu'il y a un truc à faire. J'aime bien, c'est pas surchargé. Ouais, c'est léger, c'est un peu pastel, tu sais. Moi, j'aime bien les couleurs pastel. Et je vais faire globalement des couleurs plutôt sobres chez moi. En fait, j'ai décidé... J'ai un... Comment? Attends, je vais essayer de vous montrer un truc, mais on en parlera quand on fera le live déco, mais... En gros, j'ai ma maison comme ça, tu vois. Et quand tu rentres ici, t'as un escalier qui monte à l'étage. Et après, bah, t'as ma maison, quoi. Et je vais peindre, je pense, le plafond de l'escalier et le plafond, du coup, qui dessert les chambres en haut. Je vais tout peindre en orange. Genre un vrai orange assumé. Juste sur le plafond dans toute la longueur. Et ça fait un côté un peu... comment? Je sais pas, ça fait une touche de couleur au milieu de la pièce, ça tue sa mère. J'ai fait j'ai regardé un petit peu des exemples. Attends, je vais essayer de vous trouver l'inspi que j'avais trouvé, j'adore. Un beau... Tu vois, attends, je vais vous montrer parce que je l'ai vu quelque part ce truc, ça sort pas de ma tête. Et c'est trop stylé. Alors attends. Tableau de bord. Je sais plus trop dans quoi c'est. Enregistrement. Ah, c'est là, je vais vous montrer. En gros, bah je ferai pas ça, mais... C'est un peu le même ça sera un peu le même délire et juste dans ma montée d'escalier. Comme ça, je trouve ça trop stylé. Ça fait paf un petit truc qui pète et qui vient un peu soulever la déco, le reste qui est qui sera très basique, très minimaliste. J'aime énormément genre. Ouais, ça rend franchement ça tue. Ça tue de fou. Je ferai pas toute ma maison. Genre eux, je trouve c'est quand même osé, tu vois. Genre je sais pas si j'aurais fait un truc pareil, mais pour un couloir, je trouve que c'est vraiment génial. C'est trop cool. Et le sol chez moi, je vais faire exactement celui-là, littéralement ça, dans toute la maison. Parquet, ça s'accorde, il y aura du parquet. Je fais du parquet en chevron partout chez moi, c'est un truc que je rêve d'avoir depuis 1000 ans. Et bah là, je vais avoir ma maison, donc c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc je vais me faire un parquet en chevron dans toute ma maison, moi. Tout. Fais attention à ton choix de couleur parce que ça descend le plafond. Ouais, je m'en fous pas mal en vrai. C'est dans une montée d'escalier en plus, donc vraiment ça m'est égal. Je m'en fiche. C'est pas grave du tout. Surtout que c'est un peu l'endroit qui va desservir les pièces de ma maison en haut, donc ça m'est égal. Je pense vraiment que ça peut être très cool. Puis surtout c'est original quoi. Et ça ira bien avec le reste de ma maison vu que j'aurai beaucoup de pièces de lumière un peu dans ce délire là, dans le délire là et tout ça, parce que j'aime bien ces lumières, ce délire là. Le mode peinture c'est sympa aussi. Ouais, le truc qu'ils ont fait où à mi-hauteur ils ont changé la couleur, c'est pas mal. Mais je pense qu'il faut une... Genre je pense pas qu'il y ait une hauteur sous plafond de maison standard là. Ça a l'air d'être plus haut que la norme. Je sais pas ce que vous en dites, hein. Mais moi, ça me donne l'impression d'être plus haut que la normale, là. Donc, je pense pas que je ferais ça. Nouvelle maison ou tu refais celle que t'as? Une nouvelle, Jessica. Le salon, tu comptes faire un mur ou des murs colorés? Un mur coloré, j'aime pas du tout. Grand respect à ceux qui ont ça, mais je trouve ça un peu nul. Genre, moi, j'aime bien... Pour moi, c'est soit tu fais pas, soit tu fais à fond. Mais j'aime pas ce truc de... y a un mur qui est coloré, regardez, c'est un peu... Hop, je suis trop dingo. Mais en fait, il y a que un mur, genre, c'est soit... Pour moi, c'est soit tu fais un choix et tu l'assumes jusqu'au bout et tu t'y vas, quoi. Soit tu fais pas du tout. Mais en faire un seul, c'est vraiment en mode ah, je suis un peu extravagant, mais en fait, j'ose pas trop. Enfin, je sais pas, pour moi, ça marche pas. Je me vois et je vais pas faire de mur coloré, je pense. Par contre, il y a des chances que je fasse une cuisine colorée. Peut-être, je vais faire des tests. Je vais faire des petits tests, on va voir. Ça sera la surprise. Mais parce que moi, je sais déjà... En fait, pour mon salon, je sais déjà la déco que je vais avoir. Attends, je vais vous montrer vite fait, c'est pour ceux que ça intéresse. La déco de mon salon, ça va être certainement ce mood-là. Extrêmement proche. C'est tout ce que j'aime, en fait. C'est déjà ce que j'ai, plus ou moins. Faut juste que je retrouve. Genre, moi, mon délire de déco... Moi, mon délire en déco, c'est ça. Attends, je vais aller sur le compte de la meuf, c'est plus simple de voir deux jours, on se rend mieux compte que de nuit quand même. Ah, je m'y fais en mise en lumière. Comment me faire? Ah, cette tiens, voilà, moi mon délire c'est ça. Pour que l'on me voit de déco. Entre deux vies. Dis-moi que je suis. Ça c'est ma cam ça. Ma place. Oh, ça et ça, tu vois. Donc je ferai un truc dans ce délire là. Merci Soleil, merci beaucoup. Je ferai un truc dans cet esprit. C'est mon mood. C'est déjà un peu comme ça chez moi et c'est vraiment ce que j'aime. Genre ça, j'aime vraiment beaucoup, tu vois. Un canapé avec une petite touche de couleur sympa, genre un corail ou un truc comme ça. Et tout le reste très sobre sur des crèmes, machin. Et les couleurs, tu les apportes par les plantes, par les lumières.
Et t'as la chaleur du bois, et après tu mets des tableaux colorés et un comment? Et ce que je vous ai montré là, un mur coloré dans l'escalier, enfin un plafond coloré dans l'escalier, je pense que ça tue. Je pense que c'est cool. Prix des canapes. Ah ben le canapé que je veux c'est 4000 € moi. C'est très très cher, je vais voir si j'arrive à avoir une collab ou quoi, et puis sinon bah, je trouverai une autre solution. Sinon je trouverai une autre solution parce que ça fait trop mal au cul. Ça fait un peu trop mal au cul, malheureusement. Mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on aime, on ne compte pas, mais je vais quand même compter un petit peu, quoi. Ça, pour le coup, surtout qu'avec tous les travaux que j'ai à faire, je pourrais pas me permettre de mettre 10 000 balles dans des meubles, quoi, tu vois, c'est pas du tout jouable. Pièces lumineuses, ça fait tout, c'est trop beau, purée. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. J'aime bien ce mood là, voilà, comme ça vous savez où je vais. Mais là, ma grande question, c'est vraiment la cuisine. Je me tâte de fou. Tu préfères avoir 5 millions d'euros dans un an ou 1 million d'euros dans 5 ans? Y a pas de dilemme là, baguette. Là, y a littéralement aucun dilemme. Y a personne, y a pas de dilemme. Si tu vois un dilemme qui arrive, hésite pas à le sortir. Mais là, il y en a pas, là. J'espère que c'est le canapé le plus confortable du monde. Ouais, il est incroyable, le canapé que j'ai repéré. Il est vraiment, vraiment stylé. Et avec un petit togo à côté, ça serait magnifique. Ah ouais, bah des canapes à 200 €, t'es dans la merde. Hein. Canapé à 200 €, c'est vraiment littéralement mission impossible. Les canapés Pierre Paulin sont oufissimes. Canapé Pierre Paulin. Canapé Pierre Paulin. Ouais, les prix sa mère. Ouais, mais putain, ouais. Ouais, 4000 €, 6000 €, 6500 €. Non, mais par contre, faut qu'il aille se faire foutre, Pierre Paulin. C'est quoi cette histoire, là? Ah, mais c'est vendu chez Line Rosé. Bon, je comprends mieux. Parce que ça, on dirait littéralement un canapé Ikea, mais vendu 5300 €, quoi. Il est pourri, le canapé. Après, je veux pas manquer de respect, mais vraiment, enfin... Là, je comprends pas, là. J'ai du mal à comprendre. Celui-là, on dirait vraiment un canapé Ikea, il a rien. Mais ouais, faut pas hésiter à chercher de l'occasion quand vous achetez des meubles et tout. Bah même commode, canapes, ce genre de trucs. Canapes, voilà, ça dépend après si t'as de quoi les lessiver, tout le merdier. Mais genre, le mobilier qui a vécu, en général, ça a quand même un peu plus de charme que qu'avoir une maison avec tout qui est 100% tout neuf. Je finis rediff de Blueprint, c'est incroyable le jeu, mais oh là là, c'était long. Ah ouais, c'était super long, mais le jeu, il était vraiment, vraiment exceptionnel. Hein. Franchement, c'était trop bien, je trouve. Et ouais, je vous disais, le seul truc où je sais pas ce que je fais, c'est vraiment ma cuisine. Ma cuisine, j'ai des inspi qui me plaisent, mais il y a une part de moi qui a vraiment envie de mettre des meubles colorés. Pour un peu casser le côté monotone de la maison. Enfin, monotone, le côté très uni, très crème partout. Je trouve qu'avoir des meubles, genre, tu vois, une cuisine jaune poussin, par exemple, je trouve que ça tue sa mère. Ou bleu ciel, ou un truc, mais je sais pas si je passe le cap ou pas, quoi. Je me tâte. Tu comptes retourner sur le jeu de l'œuf? Non, je préfère me tabasser les couilles tout de suite, là, que aller sur le jeu de l'œuf. La couleur, tu risques de te lasser vite, non? Bah, moi, ce que je disais à ma meuf, c'est que peut-être le plus intelligent, c'est de commander la cuisine en bois. Parce que de base, je voulais un bois un peu chaud et tout. Et si jamais tu te lasses du bois, tu le peins. Tu vois, je trouvais ça un peu plus logique comme démarche. Comme ça, tu peux repeindre si ça va pas, quoi. Mais, ou si t'en as marre de ta cuisine. Mais bon, il y a des trucs... et puis peut-être mettre une crédence qui pète ou quoi, tu vois. Ça peut être cool. Mais après, c'est con de payer une cuisine en bois brut et de la peindre. Et du coup, tu payes ta cuisine 3 fois plus cher pour la repeindre, alors que tu pourrais prendre du bois un peu moins qualitatif, peint direct, et payer ta cuisine 2 fois moins cher, quoi. Tu t'as compris l'idée? Ouais, je sais pas. Je sais pas encore. Moi, la cuisine, c'est vraiment le truc qui me bloque de fou. Je sais pas trop comment faire. Je sais pas comment tu décides d'une cuisine, comment tu fais pour savoir si elle va aller ou non avec la déco que t'as choisie, ton mood. C'est un peu compliqué, quoi. Surtout que ce qui se fait maintenant, c'est très moderne en cuisine. Moi, j'avoue que ça me parle pas trop. J'aime bien avoir un truc un peu plus grand-mère qui a une âme, quoi, tu vois, qu'un truc tout lisse, tout parfaitement droit et tout. Donc, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Je sais pas, je verrai. J'adore les meubles noirs perso. Ouais, meubles noirs, c'est fini. Cuisine noire, c'est le pire truc à faire du monde. Là, la maison que je loue aujourd'hui, elle a une cuisine tout équipée, noir mat. Mais les gars, c'est impossible, genre. Chaque fois que tu fais la cuisine, ta cuisine est dégueulasse, ça prend les traces d'huile, de doigts, de tout, c'est horrible. C'est vraiment horrible. D'ailleurs, pour tes meubles que tu arrives pas à vendre, il y a l'appli Give, au lieu de vendre, tu donnes. Non, les trucs que j'arrive pas à vendre, je les emmène à comment? Genre les Emmaüs, les trucs comme ça en règle générale, mais c'est vrai que Give, ça peut être pas mal. Peut-être que je ferai une story en mode si vous habitez à Aix-en-Provence et que vous voulez des trucs gratuits, tu sais, genre en mode une semaine avant de partir, et si je vois qu'il y a des trucs qui se vendent pas, bah je dirais si vous habitez à Aix-en-Provence et que vous voulez, et je mettrai les trucs que je laisse ici, quoi. Que je peux donner. Ça peut être pas mal. J'adore les meubles mid-century. Ouais, moi aussi j'aime bien le mid-century. Le seul problème c'est que c'est devenu à la mode et du coup bah, on va en voir partout et on aimera plus ça.
Faire des trucs qui te ressemblent le plus possible, quoi. Cuisine de campagne en boîte à yeux, c'est trop beau. Bah, faut un bon entre-deux entre truc de vieux et modernité, je trouve. Je trouve que c'est le plus important. Tu vas vers Montpellier, je dis pas où je vais pour le moment. Finirai par le savoir, mais pour le moment, je dis rien. Fais gaffe, Vinted, quand t'es vendeur et que le colis se perd ou est volé, t'es indemnisé de 30 € grand max. Non, mais je vais essayer de... De toute façon, la plupart des trucs là que je vais vendre ici, c'est de l'ameublement, donc je vais vendre à des gens de la région qui vont bouger leur cul pour récupérer. Hein. Je vais faire essentiellement ça. Vraiment le gros du truc. Parce que c'est mignon, des trucs que tu peux vendre, envoyer sur Vinted, ça coûte rien de les déménager et de les vendre une fois que je suis chez moi, tu vois. Je m'en fiche un peu. Je pense, hein. Je pense.